Bienvenue, de retour, 2012. 200 Vision revient en force. Vous avez bien vu, on a pris un petit break de la dernière mission parce qu'on était très occupés cet été et on a dit dès que l'hiver approche et finalement il a fait très beau au Québec, très beau à Montréal. En janvier 2012, les émissions recommencent et je dois dire quelques annonces bien sûr au début de l'émission. On a le concours qu'on a fait l'année passée, le Miss Lunettes pour toutes les jolies dames. C'est gratuit, je vous propose juste d'envoyer 2 photos et remplir le formulaire. Ça c'est pour toutes les jolies filles. Vous pouvez gagner 500 $ et plusieurs prix en magasin, dont des lunettes, un photoshoot, billboard, tout ça. Et vous êtes sur toutes nos publicités de l'année. Alors ça vaut la peine, c'est un bon concours et tout. Surveillez Monsieur Lunettes. Très bientôt aussi, on va le partir. Alors, n'oubliez pas, Lunettes, c'est un très bon vendeur de billets pour les événements locaux. Nous avons la Coca Nostra et Swollen Members. Ça, c'est un peu plus underground, mais pour les connaisseurs, vous savez c'est quoi? C'est 35 $ et ça se passe au Underworld. Au show pour vous, les billets sont en vente ici, à ne pas manquer. Séduction Fridays chaque vendredi au Thai Lounge et Sunday Recess chaque dimanche au Circus. Alors c'est 2 événements qu'on sponsor à chaque semaine qui sont là chaque vendredi, chaque dimanche. Tous les détails sur le site internet. Alors comme je vous dis, grosse émission avec un artiste spécial, un des plus grands swaggers du magasin Lunettes, parce que quand il vient ici, il prend qu'est-ce qu'il y a de plus beau. Il y a l'image qu'il vous faut. Votre futur meilleur rappeur, Monsieur Cherno Alikache. C'est le diminutif de mon nom de famille. Et Alikache, c'est un personnage, beaucoup de gens ont dû voir ce film qui s'appelle La Cité de Dieu. C'est un personnage qui s'appelle Alikache, qui pense que à Dieu et à l'argent. Et j'ai trouvé que ça me représentait bien, donc je me suis accaparé son pseudonyme. Ça représente vraiment moi ce que j'ai vécu pour moi. Ça veut dire que malgré toutes les épreuves, tous les proches qui sont morts ou quoi que ce soit, j'ai continué à traverser le temps. Déjà c'est ça. Traverser le temps, c'est un album que je travaille maintenant depuis plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an que je charbonne là-dessus. Parce qu'il y a déjà le travail de prod au début, rechercher les prods, ensuite l'écriture, le studio, le mix, le mastering. Donc là ça fait une bonne grosse année que je travaille là-dessus. Là l'album est prêt. Là. Je ne peux pas lui mettre une catégorie parce que j'ai fait en sorte de travailler afin que chaque chanson soit différente, tant sur le plan de la musicalité. Ça veut dire qu'il y a des morceaux vraiment with gangster, comme tu dis, tu peux bomber ça à fond dans la voiture, ça te donne envie de... Ça te rend fou. Puis tu as des sons aussi qui ont été faits avec des instruments acoustiques, très mélodieux. Il n'y a pas que du rap, il y a aussi pas mal de chants. Et après sur le contenu des textes, c'est pareil, tu peux trouver de la punchline, de l'ego trip, comme beaucoup de réflexions, parce que c'est pas une mixtape, c'est un album. Donc c'est très personnel, c'est beaucoup de morceaux à thème. Il y a 15 morceaux, et sur les 15, tu dois avoir 12 morceaux à thème, et puis 3 où c'est plus de l'ego trip, de la punchline, etc. C'est un gros projet parce qu'il est parti de loin, il est parti de quand j'étais en cellule au mois de mai. J'ai commencé à écrire le texte, je suis rentré, j'ai appelé Titi, je lui ai dit viens là-dessus. On a travaillé, j'ai travaillé le scénario, j'ai contacté Iceland Film. Iceland, ils ont pris le scénario, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Donc on a travaillé là-dessus 3 jours de tournage. Le teaser, beaucoup de gens l'ont vu et vous pouvez constater que c'est vraiment du travail, c'est plus qu'un vidéoclip. C'est carrément un petit court métrage, ça dure 8 minutes à peu près. Puis on a vraiment fait en sorte d'amener une image et un concept professionnel parce que c'est sans manquer de respect à personne, je trouve qu'il manque ça ici à Montréal, puis en général dans le rap au Québec. Et surtout nous les immigrés, on manque de professionnalisme. Donc on a essayé vraiment d'amener un peu de professionnalisme, une belle image, et puis de montrer qu'à Montréal, à tout le monde que Montréal, on est là, on fait de la bonne musique, on fait des bons projets. Et Inch'Allah, la réussite, hein, comme tout le temps. Iranien gangster au sens où je suis parti du pays pour venir ici, faire les choses. Mais gangster, c'est pas forcément au sens
gangster, ça peut être, c'est aussi au sens de tous les immigrés qui viennent, puis qui se débrouillent pour faire nourrir leur famille, tout ça. Puis gangster aussi parce qu'on n'est pas forcément des enfants de cœur. Donc on fait ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. Puis iranien parce que bien sûr je suis iranien. Puis je représente quoi, mon pays comme tout le monde. Il y a American Gangster, c'est l'acteur américain. Ils ont fait un beau film. En France, il y a Alpha 520, il a fait African Gangster. Moi j'ai fait Iranian Gangster pour représenter mon pays. Puis parce qu'en ce moment en plus on parle beaucoup de nous les Iraniens, on fait un petit peu peur. Donc on profite de ça un peu quoi. Je sais que ça va pas être très original, mais c'est Louis V. J'aime beaucoup Louis V, j'aime le damier. J'aime beaucoup cette marque-là, c'est tout ce qu'ils font. Numéro 2, c'est Gucci. Donc tu peux voir, ouais, c'est en mode Gucci. J'aime beaucoup Gucci. Et après, je dirais Diesel, mais pour les jeans. Vraiment Diesel pour les jeans. 3 accessoires, je dirais déjà numéro 1, les lunettes. C'est pour ça qu'il faut venir chez Lunettes pour acheter des belles lunettes. Ceinture. Et 3, je dirais, je suis pas fan de bijoux, mais je dirais bijoux quand même, numéro 3. La Cité de Dieu, on en a parlé tout à l'heure, le film brésilien. 2, je vais dire un classique, Menace to Society. Ça c'est percé toutes nos enfances. 3, je dirais African Gangster, le film de Alpha 520. J'aime beaucoup parce que c'est notre Scarface plus qu'il nous ressemble, quoi, Scarface d'Afrique. Donc je préfère ça. Al Pacino, je pense que c'est pas très original tout ce que je dis, mais Al Pacino nous a tellement marqué. J'aime beaucoup Vincent Cassel aussi. Et un acteur que j'aime beaucoup, qui n'a pas forcément fait des films vraiment de gangsters ou quoi, mais c'est Jean Reno. J'aime beaucoup Jean Reno, je trouve que c'est quelqu'un qui a de la classe et c'est un très bon acteur. Qui a réussi d'ailleurs, c'est un des rares acteurs français qui a réussi à s'exporter aux États-Unis et faire des grands films. Quand je rentre, moi, dans mon pays, je parle à la famille. Vraiment, des fois, je peux parler de Montréal en bien pendant des heures sans même m'en rendre compte. Tellement j'ai trouvé une terre d'accueil quand même relativement ouverte, même si comme partout, il y a des problèmes de racisme, des problèmes de chômage, comme dans tous les pays occidentaux. Mais quand même, pour moi, c'est la ville d'Occident où je me suis le plus senti à l'aise, où j'ai vraiment trouvé mon équilibre. J'ai bien aimé la mentalité des gens, puis sa diversité culturelle aussi, à toutes les races et à toutes les religions. Donc dans ce genre de ville, je me sens dans mon élément, tu vois. Je trouve toujours mon bonheur, c'est à Oakville, je crois. C'est comme ça c'est Ogilvy, je dis à la façon de Bédard, désolé. Donc Ogilvy, Oakville, là, je sais pas quoi, je trouve vraiment mon bonheur là-bas. Malheureusement, ce que je vais déplorer à Montréal, c'est qu'au magasin Louis Vuitton, il n'y a pas de prêt-à-porter. Il faut bouger loin pour aller chercher des sapes Louis Vuitton, ça je le déplore. Mais sinon, il y a le Hugo Boss, il y a un bon coiffeur là-haut à Ogilvy. Et puis il y a une autre place que j'apprécie beaucoup, c'est Old Renfro. Je le dis aussi avec ma façon, hein, désolé. Old Renfro, là-bas, il y a tout aussi, Gucci, toutes les grosses marques. Moi, j'aime bien les grosses marques, donc il y a ça. Et puis, si, pour les magasins hip-hop, pour ceux qui aiment se saper plus hip-hop, les trucs rockaware, tout ça, moi, c'est pas mon délire, mais j'ai beaucoup d'amis comme ça. Il y a une petite boutique sur Saint-Michel. C'est à peu près l'adresse 8420, quelque chose comme ça, Saint-Michel. C'est une petite boutique, une haïtienne qui tient ça, elle a des super sapes hip-hop. Donc si vous ne savez pas trop où acheter des sapes hip-hop, allez là-bas. C'est une femme bien, puis elle a des belles sapes. Une chose négative de Montréal que je changerais, le froid. Il fait trop froid l'hiver, mais il y a tellement de belles choses, d'opportunités aussi. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire ça, il y a des opportunités pour les gens qui veulent. Pour les gens qui veulent s'en sortir, il y a quand même des opportunités. Sinon, à part le froid, pour moi, c'est un petit coin de paradis. Et que Dieu bénisse les gens bien qui vivent ici. Alors, de retour à l'émission numéro 49, 200 Visions. On est reparti pour 2012 pour plusieurs capsules. On en a déjà pour la semaine prochaine et la semaine d'après de bouquet. Alors, on continue en force et on est là avec notre top swagger. N'oubliez pas son album,
très bientôt. Suivez-le sur Facebook ou suivez Lunettes, les réseaux sociaux, on va l'annoncer. Alors au-dessus de ma cellule, clip qui sort même avant l'interview, qui sort demain à vrai dire. L'interview va sortir dans quelques jours. Alors n'oubliez pas le court-métrage du hip-hop québécois, le vidéoclip qui va tout faire changer la façon de parler du monde d'ici, la scène, tout ça. Alors n'oubliez pas, Ice Film, ils ont fait une grosse job. J'ai vu le teaser, j'ai pas vu le clip au complet, mais au moins le teaser est très fort et j'en doute pas que le clip va suivre le même cours que ce teaser. Alors n'oubliez pas, album très bientôt et clip et tous les singles à visionner. Alors je dis que Tcherno va être un gros artiste pour 2012 et le futur. Alors checkez ça. On est dans la capsule swag, on est le top swagger. On s'est copié un peu, pas de style, mais de marque. Je suis allé Gucci tête aux pieds, est allé Gucci tête aux pieds. Alors on continue ça comme ça. Pour être franc, je vais commencer avec quelque chose qui est pas Gucci. Alors c'est pas de la tête aux pieds, je viens de dire quelque chose de pas vrai. Mais ça c'est du Christian Dior, Dior Homme. Ça c'est du swag au maximum pour le visuel. Alors lunettes stylistes pour vos yeux, vous savez où trouver le meilleur, on a la plus grande sélection. Je voulais aussi dire, on a les lunettes de vue, très important dans le magasin maintenant. Depuis le 1er septembre, on est rendu lunettes de soleil et lunettes de vue. Alors n'importe quoi sur vos yeux, on est la référence. On y va tout de suite avec la cravate Gucci. Vous savez c'est quoi, regardez ce pattern, vous trouvez pas ça en magasin là. Même chez Old Trend Fruit, il n'y a pas ça parce que c'est le top swag, ça c'est de l'exclusif. Ça, vous avez un petit shiny Gucci aussi. On est allé dans le Gucci même pour la chemise. On descend encore, ça c'est du wood grain. Ça c'est Gucci exclusif aussi. Vous voyez pas ça au Canada, vous n'avez pas de niveau ici. Alors Gucci. Jeans, on est simple et efficace. Je suis resté dans le Levi's. Moi je suis très Levi's, ou je suis suit ou je suis Levi's. Alors checkez ça. Il y a 2-3 marques que je mets quand même, mais Levi's c'est toujours un plus. Et on y va avec le snakeskin Nike. Ça c'est du luxe. Regardez pas trop le sel parce que je les mets même en hiver. On achète toujours 2 paires. Une paire pour l'hiver, dès qu'il y a le sel et tout, à la fin de l'hiver, poubelle, et on met la nouvelle paire pour l'été. Alors ça c'est ma paire d'hiver. On vient de la déballer bien sûr, mais il fait 10, 15, 20 cm plus de sel dehors. Il fait froid, c'est quand même l'hiver, alors on est là. Pour le swag, tranquille, un petit bijou Burberry de ce côté-là pour aller avec la montre qui match avec les souliers Burberry aussi. Alors très tranquille, ça c'est d'habitude je mets pas des petites montres comme ça, mais on est allé avec le swag Burberry. Alors ça c'était le swag lunettes. On y va avec le swag Iranian Gangster. Comment ça se passe? Moi je suis comme toi frère, j'ai mis tout Gucci, tu vois. Vos petites casquettes Gucci frère, avec le petit vert et rouge là sur le côté. Les lunettes c'est Discord, c'est une marque que je connaissais pas, c'est Lunettes qui m'a montré ça, c'est du gros bijou mon frère. Ça c'est lourd, je kiffe ça depuis que je les ai achetés, je les ai pas lâchés. Après on a la petite veste Gucci là, comme une petite veste kawaii un peu pour l'hiver, ça protège bien. Avec le petit liseré aussi, là, vert et rouge. Un petit écharpe pour l'hiver Gucci aussi, tout dans le vert et rouge, moi j'aime bien ça. Le petit pull col V gris, avec le petit liseré aussi partout. Classique, simple, la ceinture, pareil, vert et rouge, Gucci. Le jean c'est diesel, ça j'aime beaucoup les jeans diesel frère. J'aime bien, je me sens bien, tu vois le gris assorti avec le gris du pull. Et les chaussures après là c'est Gucci aussi, noir, cuir, avec le petit liseré vert et rouge, tu vois. Simple, efficace, bien, moitié bien sapé, moitié hip-hop, ça me représente bien. Après, petite chaîne, ça c'est de l'argent, parce que moi je suis musulman, on porte pas d'or, donc les vrais musulmans savent, donc c'est de l'argent. Et la montre, c'est une petite montre pas très chère, c'est juste du bon produit suisse. Ça s'appelle Tissot la marque, c'est vraiment un bon produit, très léger. C'est pour ça que je l'ai prise, parce qu'elle est très légère. Voilà, c'est ça soit Iranian Gangster 54. Alors ça c'était pour tout pour l'émission 49. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Regardez celle du passé. Mais en ce moment, 49, Tcherno, allez catch it. Ne manquez pas ça. Gros vidéo, gros album, gros single. Blau.